Bonjour tout le monde, petit update sur BTC, ça fait longtemps. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais montré que le Bitcoin allait possiblement aller autour de 123 000 US. On était environ ici dans le crash qui était là. J'avais dit qu'on allait rester possiblement autour de 75 000. On allait rester en haut de 75 000. On est allé un petit peu en dessous à 74 600. Mais ensuite de ça, on a rebondi sur le niveau qu'on avait établi grâce au retracement de Fibonacci autour de 123 000 Donc, je vous rejoue l'extrait à l'instant de, de notre stop loss qu'on a placé ici. Donc en haut de, mettons, en haut de 75 000. Puis je vois le BTC comme ça aller à 123 000, 126 000, quelque chose comme ça. Autre chose, en weekly, donc maintenant qu'on a atteint 123 000 qu'on a atteint notre target, on a pris notre profit, le prix a redescendu. J'ai déjà charté, j'ai déjà fait l'analyse technique euh, au niveau de notre falling wedge qui est ici. J'ai tracé notre mouvement en ABC. Le C va finalement se descendre plus bas. Donc zone de capitulation, d'après moi, on vient de la passer. Donc notre C, elle va venir comme ça ici, jusque-là. Donc, notre mouvement A et B, on peut le décortiquer, donc avec les 5 vagues qui sont ici. Puis, ça, ici, c'est une A, une B, puis une C. Donc, ABC, A, B et C. Donc, on a une expanded flat. Une expanded flat, ça peut atteindre généralement le 1.618 ou le 2.618. Donc, si on fait le fib comme ça, on a atteint le 1.618, on a atteint le 2.618. On est en train d'établir un wick en dessous. On a même atteint le 3.618. Je crois que la correction est terminée pour plusieurs raisons. Donc, une des raisons pour laquelle je crois que c'est terminé, c'est le fait qu'on a touché ici le RSI en bas de 30. Donc, toutes les fois dans le passé, on a touché le RSI en bas de 30. On a eu, à la suite de ça, euh, une augmentation majeure des prix. Donc, on l'a vu une fois ici, on l'a vu une autre fois ici. Si on continue de regarder, on l'a vu une fois ici. À chaque fois, on a une augmentation majeure des prix. Ce qui est ici, encore une fois, le cas. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore eu la confirmation au niveau de mon indicateur personnel qui fait diffuser ici que effectivement le signal est confirmé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai accumulé sur la wick qui était ici, même au niveau de ici au 0.786, au 0.618, j'ai accumulé beaucoup quand même là, au niveau de de ma position, si je peux dire ça comme ça. Donc ici, on est au 1.618 en ce moment, qui est en théorie le niveau d'achat. Donc si on prend la vague 5, qui est ici, qu'on vient de tracer là, avec la partie de la 3 et la 4, notre zone d'achat, elle est en théorie ici, entre 75 914 et 69 868. Tout ce qu'on voit en dessous de plus, c'est un wick d'après moi de capitulation. Donc si mon wave count est bon, la correction est terminée, et c'est ce qui en était. Si je me suis trompé, par exemple, et que ça c'était, je sais pas moi, exemple, ça c'est la wave 4, on est dans la wave 5, puis on descend en plus petite échelle de temps pour aller voir notre wave 5 de quoi elle a l'air. On va enlever ça parce que ça fait trop de faux signaux. Donc, on aurait la wave 1, comme ça. Non, plus comme ça. La wave 1, la wave 2, la wave 3. Puis là, on serait peut-être en train de faire la 4. Donc, il est possible qu'il nous reste un dernier mouvement à la baisse. Si, par exemple, on fait 1, voyons, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si par exemple, je sais pas moi, le 4 devait remonter euh, ici ou ici, c'est sûr que là, à ce moment-là, le 1.68 baisse. Donc, il faut rester ouvert à l'idée que le 1.618 peut, dépendamment d'à quel point le rallye monte ici,
qu'il peut nous rester une dernière correction. Ensuite de ça, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre si mon wave count est bon. Donc, possiblement que le wave count qui est là, il est complété. Possiblement que non. S'il n'est pas, il nous reste une vague baissière. Donc, il faut rester ouvert à l'idée que ce scénario-là ou cette possibilité soit là. Par contre, c'est que si on regarde ce qui peut suivre maintenant, si c'est effectivement une A, B, puis une C, ça veut dire qu'il nous reste une vague. S'il nous reste une vague, on va pas trop la pousser, on va rester conservateur. On a possiblement ici un prix, une zone de target, de prise de profit, qui se trouve entre 142 434 et 164 773. Ça, c'est si effectivement il nous reste une vague haussière. Autrement, ça voudrait dire qu'on est peut-être en train de former une forme de Head and Shoulders, ce que je ne crois pas qu'il soit le cas. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ce que ça me dit au niveau du graphique du BTC. Je crois qu'on a encore de la force pour un mouvement, étant donné qu'on n'a toujours pas retourné. On va dire ça, il semble que ça c'est la 3. Comme ça ou comme ça. Donc c'est de savoir la 3 s'étend jusque où. Possiblement que ça c'est une 4. Si ça c'est une 5, c'est sûr que là, en théorie, c'est fini. Par contre, si ça c'est une 3, que ça c'est une 4, que ça c'est une 5, c'est une toute autre histoire, disons ça comme ça. Parce que tant qu'on retourne pas dans la zone ici, dans la zone de la vague 1, du top de la vague 1, il est possible qu'on soit dans une vague 4, techniquement. Donc, sur ces niveaux-là, moi je reprends du levier, je reprends des positions, je veux aller chercher un bounce. Ça veut pas dire qu'on va aller jusqu'en haut ici. Donc, le scénario alternatif, ça serait que ça, exemple, c'est une A, une B, puis une C. Quelque chose comme ça. Mais dans les deux cas, il y a ici un rebond qui va se jouer. Puis je vais le jouer, que ce soit une 5 ou une B, je vais le jouer. Que c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Puis je voulais aussi vous dire là, que j'ai du contenu qui vient en lien avec le Mexique que je vais vous présenter dans les jours à venir. Que je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.